Quel est le nouveau comportement toxique amoureux du pervers narcissique pour vous détruire? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye-bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter des pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Dans l'épisode précédent, nous avons vu les 5 signes d'un pervers narcissique amoureux. Au passage, si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous encourage vivement à le faire. Aujourd'hui, nous allons aborder une technique de séduction destructrice du pervers narcissique aussi dangereuse que le love bombing. Pour celles, sait-on jamais, qui ne savent pas ce qu'est le love bombing, c'est lorsqu'en pleine parade nuptiale, PN fait sa danse du ventre. Pour vous attirer dans sa toile d'araignée, il vous couvre de compliments, de cadeaux, dans le seul but de vous faire baisser la garde et vous ferrer. Ensuite, commence la descente aux enfers. Quel beau programme, non? Maintenant que vous savez ce qu'est le love bombing, que diable peut-il y avoir d'autre? Eh bien, la réponse, les amis, est le future faking, ou en français, l'avenir truqué. Mais qu'est-ce encore ce truc? On se demande comment PN fait pour s'y retrouver avec toutes ces manipulations. Alors le future faking, est-ce que ça vous parle? Non, cela ne vous dit rien, mais si, vous connaissez forcément. Écoutez, ça donne ceci. Vous sortez depuis peu avec Franck. Au cours d'un dîner, il vous dit « J'espère que notre enfant aura tes yeux. Un jour, quand nous nous marierons, je tiens absolument à ce que nous fassions un grand mariage. Ma famille adore les grands mariages. » Ou « Je veux prendre soin de toi financièrement. Pas question que la femme de ma vie se tue à la tâche. Je gagne suffisamment pour 2. » Et enfin, une petite dernière pour la route. « Mais dis-moi, et si je t'emmenais en week-end à Lisbonne? Je connais de très bons hôtels là-bas. En plus, il y a un sublime petit resto que j'ai hâte de te faire découvrir. Tu verras, tu adoreras, j'en suis sûre. Bloque ton agenda, on décolle dans 15 jours. Et t'inquiète, je me charge de tout. » Eh bien quoi, Sylvie? Qu'est-ce que ces phrases ont de négatif? Où est le problème? Nous avons affaire à un homme qui semble être amoureux, ce qui l'incite à avoir des projets avec sa belle. Inutile d'en faire tout un foin. Ah oui, vous croyez? Quand on est en couple, il est tout à fait normal de faire des projets. Mais chaque chose en son temps. Le future faking est, comme, désolé pour l'expression, la carotte qui fait avancer l'âne. Sauf, pas de bol, la carotte, vous ne la voyez jamais. Je m'explique. Cette technique de manipulation est une nouvelle chorégraphie de la danse du ventre du PN qui vise à faire en sorte que vous restiez focalisé sur un avenir radieux qui n'arrivera jamais. Cependant, il faut le dire, tous les narcissiques n'utilisent pas le future faking pour tromper leur monde. Le PN étant de nature impulsive, a tendance à dire de but en blanc, comme peuvent le faire les enfants, tout ce qui leur passe par la tête. En revanche, des PN comme le narcissique malin l'utilisent pour vous nuire, pour vous gruger. Ce qui est terrible avec le future faking, vous buvez malheureusement les paroles de PN. Vous croyez au rêve d'une relation à long terme qui paraît si réelle. La conséquence à cela, vous restez accroché à cet escroc qui, naturellement au préalable, a pris soin de bien analyser et anticiper vos besoins pour dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. C'est ainsi que PN vous garde sous sa coupe en planifiant de faux projets et surtout, il peut en toute impunité amorcer sa phase de destruction. Et oui, tant que PN vous apporte de l'espoir, il vous tient. Du coup, lorsqu'il adopte un comportement inapproprié avec vous, vous y réfléchissez à 2 fois avant de le quitter. Le plus souvent, vous restez. En effet, comment quitter un homme avec de si bonnes intentions, vous qui avez si longtemps attendu le prince charmant? Lui au moins ose des promesses qu'aucun de vos ex n'a daigné formuler. Lui est à l'aise avec ses sentiments. Bon ok, il n'est pas parfait, il commet certaines maladresses, mais qui n'a jamais fait d'erreur? Et puis, quel intérêt a-t-il à dire des choses qu'il ne pense pas?
Aucun. Pour toutes ces raisons, vous fermez les yeux sur l'inacceptable et tombez à pieds joints dans le piège tendu par ce bachibouzouk. Sachez qu'un PN ne s'inquiète jamais de susciter des attentes irréalistes ou de vous décevoir. Alors ça, ma petite dame, il s'en fout royalement. Pourquoi ? Parce qu'il sait viendra le jour où vous l'ennuierez, viendra le jour où il découvrira que vous n'êtes pas aussi parfaite qu'il le pensait. À cet instant précis, PN reniera chacune de ses promesses, y compris celle de vous emmener en week-end à Lisbonne dans 15 jours. Ah oui ? Mais comment ça ? Eh bien parce qu'à l'insu de votre plein gré, vous allez mettre PN devant le fait accompli. Écoutez ceci. Oh mon Dieu, on s'envole dans moins de 24 heures pour Lisbonne. Je connais le nom de tous les endroits où Franck compte m'emmener. En revanche, je ne sais même pas à quelle heure nous décollons, vu que c'est lui qui s'est occupé des résas. Peut-être me l'a-t-il dit, mais je ne m'en souviens pas. Pas grave, je vais lui demander. Coucou chérie, je suis trop contente. Dans quelques heures, à nous le Portugal. Dis-moi, à quelle heure nous décollons en fait ? Comment ça, à quelle heure nous décollons ? Si tu me demandes, c'est que tu as cru que je n'allais pas te donner l'info ? Ben non, Franck, rien à voir avec ça. Ben si, la preuve, c'est le premier truc que tu me demandes. Tu me prends pour qui ? Comment peux-tu autant douter de moi ? T'as peur que je parte sans toi ? Je suis déçue. Et puis en ce moment au boulot, c'est tendu. Le boulot, rajouté à la contrariété que tu viens de m'infliger, je préfère annuler Lisbonne, je n'ai pas la tête à ça. Mieux vaut reporter une prochaine fois. Ah, bah écoute, désolé pour ton boulot, je ne savais pas. Tu veux qu'on en parle ? Plus tard peut-être, mais pas maintenant. Eh oui, en moins de 2 minutes, votre rêve d'évasion a fait pshhh. Lisbonne est partie en fumée. Eh bien, il n'y a plus qu'à défaire vos valises maintenant. PN n'a jamais eu l'intention de vous emmener au Portugal. Aucun billet d'avion n'avait de toute façon été acheté. Aucun hôtel n'a été réservé. PN, tapis dans l'ombre, attendait patiemment une opportunité pour mettre à terre toutes vos illusions. Et cette opportunité, sans le savoir, vous lui avez donné. C'était l'excuse rêvée pour qu'il se convainque que vous n'êtes pas la femme qu'il a tant idéalisée. Vous qui venez de lui prendre la tête avec vos questions déplacées. Là où le gars est fort, non seulement il vous prive d'un week-end au soleil après vous avoir mis l'eau à la bouche, il vous avait décrit dans les moindres détails des excursions qu'il projetait de faire avec vous, et il prend soin de vous dire au passage qu'au boulot c'est tendu. Turlututu, chapeau pointu. Excusez-moi, là je m'égare. Donc, résultat des courses, comment pouvez-vous lui en vouloir à 100%? Comment pouvez-vous avoir de la rancune, lui qui est si mal à cause du boulot? Est-ce une raison valable pour le quitter? Ben non, vous passeriez à tort pour une femme intéressée. Alors naturellement, vous l'excusez. Et puis, lui-même l'a dit, ce week-end vous le ferez une prochaine fois, ce n'est donc que partie remise, hein. Et puis un jour, tout s'éclaire. Vous constatez avec effroi que cet avenir si sensationnel que Franck vous a promis n'est rien d'autre qu'un gros canular. Vous avez perdu du temps, de l'énergie dans une relation qui paraissait en surface saine, mais qui en réalité est toxique. Vous êtes anéanti. Les narcissiques aiment fantasmer. Ils ne font pas de plans sincères sur le long terme, ni d'ailleurs à court terme. Ce sont des menteurs pathologiques. Le seul avenir réel auquel vous pouvez aspirer avec eux est un avenir minable. Ça au moins, c'est à leur portée. Partant du principe qu'il est impossible de reconnaître un narcissique au premier regard, d'une façon générale, méfiez-vous de ceux qui semblent trop beaux pour être vrais. Lorsque vous faites une nouvelle rencontre, considérez toute grande promesse comme un signal d'alarme. Ne devenez pas prisonnière d'une personne qui se moque de vous, la chute est bien trop brutale. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité, vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao. Bye.